Coucou à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo budget. Parce que comme vous le savez, je vais faire mon petit suivi sur ma chaîne, hein. Donc en moyenne, faire le budget du mois, un petit point en milieu de mois et enfin le bilan, tout en essayant de s'améliorer et puis toujours d'épargner plus, de dépenser mieux, tout en se faisant plaisir bien sûr, si on a un budget qui nous le permet. Donc, toujours sans cash, hein. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, c'est le début d'année, hein. Donc c'est la vidéo budget janvier. Je vous explique un petit peu ma façon de fonctionner. Donc sans enveloppe cash et sans défi, à part un petit système d'arrondi. Il y a l'application Birdie j'ai également fait une petite vidéo dessus. Vu que je suis un petit peu nulle en informatique, si j'arrive à vous mettre les liens, je vous les mettrai dans cette vidéo en information. Sinon, je vous invite à aller voir ma playlist, bien sûr, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, hein, 14 février, joyeuse Saint-Valentin à tous, pour tous ceux qui sont en couple, et puis joyeuse Saint-Valentin à ceux qui sont célibataires et contents de l'être. Voilà. Bon, je m'éparpille un petit peu, mais merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. 53 personnes. Bah déjà, franchement, c'est super, ça fait super plaisir et ça me motive à continuer. Donc j'espère atteindre mes objectifs financiers et puis de vie parce que je pense que la chaîne va parler un peu de plein de choses en fait, selon ce qu'on me demande, selon ce que j'ai envie de faire. Parce que oui, donc vu que c'est ma chaîne, je fais ce que j'ai envie. Alors excusez-moi, il y a le chat qui fait tomber des choses, hein, si vous entendez du bruit derrière. Donc voilà, je m'éparpille pas plus. Merci à tous, merci de me motiver à continuer à être régulière. Parce que du coup moi ça m'apporte et j'espère que je vous apporte aussi et si je peux vous apporter n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me suggérer des choses et voilà. Donc là je vais reprendre sur le mini bilan, en fait le bilan mi-parcours du mois de février. Donc je m'étais fixé des petits points d'amélioration. Donc c'était préparer la rubrique d'hiver en incluant les frais de déplacement de mon conjoint. Donc ça on va voir, je vais vous spoiler un petit peu mais voilà quoi, la rubrique d'hiver, il y a pas mal de petites choses d'imprévues, mais qui n'étaient pas, c'était pas des impondérables. Donc là, c'est pour ça que je vais m'adapter, hein, sur la deuxième partie du mois. Les courses, je voulais faire 2-3 grosses courses et ne pas aller faire des petites courses tous les 4 matins. Là, vu que j'ai eu... ça va pas être le cas non plus, voilà, pour ce début de mois, parce que par exemple, mon conjoint s'est mis dans la tête de faire une recette précise, donc il est allé acheter des ingrédients. Donc il cuisine pas souvent, mais pourtant, mais ce serait un trop bon cuistot. Donc c'est dommage, mais voilà, j'allais pas le couper dans son élan. Donc voilà, on a fait des petites courses spécifiques. Et aussi, voilà, quand j'ai eu des personnes qui venaient plus ou moins à l'improviste, du coup j'ai fait faire des petites courses. Du coup, vous savez, les petits magasins express, donc en plus c'est cher, donc c'est nul. Donc voilà, on va dire ces points d'amélioration là, ils sont à améliorer aussi dans la deuxième partie du mois. Il faut que je me rattrape. Ne pas vous oublier de dépenses prévisibles, a priori ça c'est ok. Et au niveau de l'essence, hein, il fallait que je prévoie parce que mon conjoint d'habitude utilisait son compte perso et là utilise le compte commun. Donc là a priori c'est ok, surtout qu'il a fait un gros déplacement qui n'était pas prévu. Mais a priori ça c'est ok, donc bonne anticipation, on va pas que le négatif. Donc je vais reprendre très rapidement, hein, mon budget de mi-de-mois, comment dire, mon budget de milieu de mois, je vais y arriver. Et après, je vais voir comment rectifier le tir. En fait, je vais voir avec vous des petites solutions pour rectifier le tir quand tout ne se passe pas comme prévu en début de mois. Donc là, comme d'habitude, première chose, on va pointer les prélèvements qui sont passés. Donc moi ici, il y a juste l'assurance du crédit. J'ai mal recopié encore, j'avais mis 56,23, c'était 50,23. Donc je rappelle, hein, quand je dépense moins que prévu, je l'écris en vert. Et au final, mon total est inférieur, enfin mon total réel est inférieur à mon total prévu, donc je souligne en vert. Au niveau de mes salaires, j'ai pas rempli, excusez-moi, je vais dans le désordre. Donc là, c'était bien 2400 et 1141. Remboursement Sécu, j'en ai eu un, mais j'attends les autres, donc je laisse ça comme ça. Revenons à nos moutons, donc là, tous mes prélèvements sont ok. Donc il m'en reste 3. Donc là, pas de souci, hein. Excusez-moi, tous mes prélèvements, je vais pousser mon classeur. Tous mes prélèvements, a priori, il n'y a pas de souci.
Là, dépenses variables, j'ai eu aucun prélèvement au 14 février. C'est vrai que l'idéal, c'est que tout soit prélevé en début de mois. Comme ça, voilà, on est tranquille. On sait que tout est OK. On n'a plus tout pointé. Et on sait ce qui nous reste. Mais là, en l'occurrence, bah, je ne sais pas. Le contrôle technique, c'est demain. Donc je crois que ce sera 74 ou 76 euros. Et Recul EDF, enfin, Régule Direct Énergie, ça fait 2 mois que j'attends que mon dossier soit clôturé. Si quelqu'un de Direct Énergie m'écoute, s'il vous plaît, ayez pitié. On m'a dit que ce serait fait, que mon dossier serait clôturé le 15 février au max. J'attends demain. Voilà, s'il vous plaît. Dites-moi combien je vous dois, parce que là j'ai mis 250 et on va pas se mentir. Quand on met des sommes au pif comme ça, on se dit mais punaise, mais j'espère que ce sera moins. Donc voilà, j'espère que ce sera moins, on verra. Et ensuite, donc, j'ai mes petites enveloppes, hein. Ça, je vous rappelle, j'utilise mon relevé de CB, hein, et je suis en paiement différé. Dans ma vidéo, donc je crois que c'était bilan mi-janvier. Je vous ai parlé un peu de mon système de suivi de dépenses. Donc voilà. Donc ensuite, ça, donc c'est mon suivi de dépenses. Je vais tourner un petit peu ma feuille pour que vous puissiez lire, ce serait mieux. Donc là, je vous rappelle, hein, en bleu, c'est tout ce qui est toutes mes dépenses en divers. En vert, c'est l'essence. En rose, les courses. Et en jaune, les sorties. Dentiste, je ne l'ai pas surligné parce qu'en fait, j'attends le remboursement de la Sécu et de la mutuelle, donc j'ai rien mis en attendant. Je vais voir le total réel. Et une fois que j'ai fait mon petit récap, donc avec le conjoint, une fois que j'ai reporté toutes les transactions, pardon, je vais avoir ce petit tableau, hein, mon suivi des enveloppes. Donc si j'additionne toutes mes petites lignes roses de course, j'arrive, du coup, je ressors mon petit papier, parce que j'ai fait mon petit calcul avant, à 205 euros, à 235,39 euros. Donc là, date 14 février, 235,39 euros. Ensuite, bah du coup, je peux pas faire mon solde. Là, j'ai pas de calculette, donc je mettrai une petite pause. Donc en sortie, je suis à 36,05 €. Donc 180 moins 40, ça nous donne 140. Donc ça nous fait 143,95 € de reste. Oui, il y a quelques calculs que je peux faire de tête quand même. Ensuite, l'essence, j'ai dépensé 113,19 € moins 113,19 € et divers. Du coup, on est à 298,3 ,30. Je fais le calcul de ce qui me reste et je reviens. Donc me revoilà, hein, j'ai fait le calcul de mes restes. Donc au niveau des courses, il me reste 184,61 € pour finir le mois. Sachant que niveau viande, donc on n'avait plus rien du tout à la base. Donc je pense que ça devrait le faire, j'espère. Comme je vous ai dit, là j'ai vraiment pas envie de dépasser, ça fait partie... du coup j'ai pas de défi financier, donc au sens de plein de budgéteuses, avec le défi des, je sais pas, le défi des 300 enveloppes, le défi des centimes, le défi des 5 euros. Moi mon défi c'est juste de corriger mes défauts en fait, mes défauts de consommation si je puis dire. Donc en l'occurrence, là, ne pas aller faire plein de petites courses et respecter ce budget. Donc, et même si je peux en faire moins, ce serait cool. Je rappelle, là-dedans, il y a les couches, etc. Donc, c'est vrai que quand on a un bébé, tout de suite, ça grimpe. Au niveau des sorties, il me reste 143,95 €. J'avais vu large parce que c'est les vacances. Et donc, je m'étais dit que je sortirais mon petit bout de chou. Et en fait, on a fait pas mal de choses gratuites, hein, comme aller au parc, aller en forêt, inviter des copains à la maison. Donc, on verra si à la deuxième semaine on dépense ou pas. Au niveau de l'essence, alors là, j'avoue que je suis un peu dégoûtée parce que je pensais pas qu'on allait atteindre les 160, mais je pense qu'on va les atteindre, hein, parce que moi je pense que je vais devoir mettre de l'essence là d'ici la fin du mois. Mais du coup, j'ai mon conjoint qui a fait un déplacement à plus de 200 km, donc tout de suite ça, enfin un déplacement pas pro, un déplacement perso qui avait quelque chose à faire.
Donc ça a grimpé. Et au niveau du divers, le divers, la catégorie qui m'énerve. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est qu'en face de mes dépenses divers, je mets ce que j'ai acheté. Donc ça commence avec un livre pyjamas que le 31 janvier. Mon fils adore ça, du coup, moi pour le pousser, c'est vrai, pour qu'il se familiarise avec les livres, etc. Parce que je sais qu'il aime bien ça, l'histoire du soir, je lui ai acheté. Ensuite, donc en faisant les courses, je vais dans la galerie commerciale, je passe devant H&M et je vais vous montrer ça d'abord. J'avais prévu, enfin c'est un petit brouillon à moi, j'avais prévu donc les frais de déplacement de mon conjoint à hauteur de 150 €, des chaussons pour mon fils, c'est pour ça que je me suis arrêtée à H&M, coiffeur, des écouteurs parce que le chat les a mangés, voilà, des bonbons spéciaux pour une amie, une crème spéciale aussi pour les pieds, un cadeau pour ma nièce à hauteur donc de 100 €, un réveil pour mon petit bout de chou pour qu'il dissocie le jour et la nuit, et 50 € de déco bricolage. Voilà, donc c'était mon budget à la base. Donc ça commence bien, un livre pyjamas que c'est pas dedans. Les soldes pour 37 €, je vous laisse imaginer que je vais pas acheter des chaussons à 37 € pour mon fils. Donc j'étais à H&M. Au final, j'ai acheté des chaussons mais que j'ai rendu parce que la taille ça correspondait pas du tout. J'ai pris une petite chemise en jean, j'ai pris 3 jogging et je sais plus. Et ouais, deux t-shirts pour l'été parce que c'était en solde. Donc là, l'objectif, c'est que je dépense ça ici et je vais faire une liste pour cet été de ce dont il a besoin. C'est vrai que j'ai tendance, moi, à acheter, voilà, ah, ça c'est mignon, j'achète plein de choses et en fait, ils portent pas tout. Donc là, je vais vraiment me dire, voilà, au pif, je achète 5 t-shirts, 5 polos, 3 shorts, enfin voilà. Donc là, ça servira. C'est pas une dépense inutile pour moi. Donc ensuite, ça, il y a le réveil, donc à 40 €, ça c'était prévu, donc pas de souci. Donc ça c'était le docteur, les écouteurs. Alors là c'est pour les coliques, donc ça pareil, je ne l'ai pas prévu. Mais ma fille a des coliques, elle se tord, du coup j'essaye tout, tous les remèdes, les petits médicaments, les tisanes, voilà, tout ce que j'entends, donc ça fait des dépenses. Colique, hop là, pardon. Vous allez voir aussi, j'ai encore utilisé voilà colique avec des médicaments, donc dépenses imprévues. Ça c'était les déplacements de monsieur. Ça c'était le cadeau. Enfin ça c'est le cadeau pour ma nièce. Du coup, si je récapitule un petit peu, frais de déplacement c'est comptabilisé. Au niveau des chaussons j'en ai pas trouvé, mais au final j'ai acheté autre chose. Le trépied c'était s'il restait des sous, mais je pense pas qu'il en restera. Les écouteurs, je me suis acheté une paire d'écouteurs à 8 €. J'avais mis 40 parce qu'il a bouffé 2 écouteurs, mais j'en ai racheté qu'un. Ça, les bonbons, je pense pas que je les ai achetés. La crème non plus. Cadeau, j'en ai pour 70 € au lieu de 100 €. Le réveil, c'est ok. Et déco bricolage, je pense que je vais pas l'utiliser. Parce que j'ai été à Action pour 22 €. J'ai acheté une caisse, je me rappelle même pas ce que j'ai acheté. Les coliques, le livre et les soldes H&M. Donc tout ça, c'est des choses que je n'avais pas prévues dans la rubrique d'hiver. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est s'adapter. Voilà, j'avais prévu quelque chose, je ne l'ai pas respecté. Enfin, je ne l'ai pas respecté. J'ai utilisé ces fonds pour d'autres choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ce mois-ci, voilà, au lieu d'aller chez le coiffeur, j'ai acheté des produits pour les coliques et j'ai été à Action. Au lieu d'acheter ma deuxième paire d'écouteurs, j'ai été faire des soldes à H&M. Donc là, il faut vraiment s'adapter. C'est à ça aussi que ça sert le bilan. En tout cas pour moi, moi je le fais juste au milieu de moi, je vois pas moi mon utilité de le faire toutes les semaines, mais c'est rectifier le tir. Voilà, c'est vraiment ça, je rectifie le tir. Donc là, il y a des dépenses que j'avais prévues que je ne vais pas faire pour rentrer dans mon budget. Et là, mon défi, c'est vraiment de ne pas dépasser ma case d'hiver. Donc voilà pour la rubrique d'hiver. Je sais pas combien de fois j'ai dit d'hiver, mais bon, c'est pas grave, En plus, on est en hiver. Hop là, faudrait que je coupe ça au montage, c'était nul. Et du coup, on va prioriser nos dépenses aussi. C'est ça qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire. Donc, prioriser mes dépenses. Là, je sais pas si vous entendez, j'ai ma petite qui gémit. Du coup, je ne sais pas si elle va se réveiller ou pas, d'où mes petits bugs. Elle a l'air de se rendormir, donc c'est cool. Donc, on va prioriser mes dépenses. Par exemple, voilà, j'ai été à Action. Est-ce que j'aurais dû aller à Action? Est-ce que je priorise le fait de me faire plaisir? Est-ce que ça m'a vraiment fait plaisir? Est-ce que j'en ai besoin? Voilà, moi,
je sais que nos kiffs, ça va être surtout donc dans la... Je regarde juste, je me suis mis des petites notes. Voilà, moi ça va être donc dans la nourriture, ça va être des... Voilà, des fois on va avoir la flemme, on va acheter. Et pour l'éducation du petit, c'est vrai que moi j'aime bien acheter des livres, j'aime bien acheter des coloriages, enfin, plein de petites choses parce que j'ai envie de tout lui donner pour qu'il réussisse bien, pour le faciliter. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles il faut que je travaille. C'est dans ce sens-là que je dis prioriser ses dépenses. Donc on va venir travailler sur nos points faibles. Nos points faibles, c'est toutes ces dépenses qu'on fait. Voilà, moi j'achète plein de trucs pour mon fils, des petits jeux, etc. Sur les chiffres, les lettres. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Enfin, faut pas que j'en achète trop, ça sert à rien en fait. Pareil au niveau de la nourriture, mais en fait nos placards ils sont pleins. Arrêtez de choisir la facilité. Donc voilà, le troisième axe, ça va vraiment être travailler sur ses points faibles. Donc il faut prioriser ses dépenses, il faut s'adapter. Voilà, comme là je viens de le faire au niveau du divers, hein. Donc voilà, j'ai été Action, donc j'irai pas chez le coiffeur. Voilà, on s'adapte et il faudra prioriser en se disant est-ce que Action était plus important que le coiffeur? C'est dans ce sens-là. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Donc là, l'objectif, donc j'ai dépensé un peu plus en début de mois dans à peu près toutes les catégories, bon, à part les sorties où là, voilà, j'ai un très gros montant. Donc l'objectif, ça va être vraiment de respecter mon budget et même de faire des économies carrément, je vais le dire. Et je répète, hein, en adaptant mes dépenses à la première partie du mois, pour plus tard, faut que je priorise mes dépenses, vraiment. Que je me dise, punaise, si j'achète ça, je pourrais pas acheter d'autre chose, donc est-ce que cette chose est plus importante? Et il faudra que je travaille sur mes points faibles, résister à la tentation. Mais écoutez, là je vais vous laisser, j'ai ma petite qui est en train de me rappeler à l'ordre. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, soyez heureux. Et puis franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça donne de la force, ça fait plaisir. Donc merci à tous, ciao ciao.